Les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans vos prédictions du mois d'octobre. Et pour commencer, ce qu'on avait, les balances, dans vos prédictions, c'est la carte de la clé, la carte de la direction, la carte des plaisirs et la carte du printemps. Donc la clé, on dit clairement que vous avez toutes les clés en vous, en main, pour prendre une direction. Vous allez avoir un choix à faire dans votre vie en général. Peut-être que vous avez envie de mettre vos plaisirs, votre passion en avant sur le mois d'octobre et justement, vous allez peut-être devoir prendre une direction concernant vos plaisirs pour avancer. On voit que justement vos plaisirs bourgeonnent, vos plaisirs sont en train de fleurir, sont en train d'avancer avec la carte du printemps. Le printemps pourra être une phase très importante pour vous, comme ici, on peut clairement penser que c'est en train de fleurir, de bourgeonner. Donc, il peut y avoir une situation justement qui fleurit, qui avance. Concernant votre domaine financier, ce qu'on avait, c'était la ruine et l'infortune. Donc, la ruine peut montrer justement un petit coup au moral, peut montrer peut-être des dépenses, clairement, sur le mois d'octobre. Et l'infortune, c'est clairement qu'on peine à avancer, qu'on peut avoir du mal à avancer dans nos finances sur le mois d'octobre. Oui, ok. Alors, on voit que il y a une sorte de stérilité, une stagnation. On a du mal à avancer par rapport à votre vie financière liée à un voyage, liée à un déplacement, peut-être même à un déménagement. Donc, est-ce que c'est un déménagement, un achat d'une maison qui vous impacte un petit peu et qui vous empêche un petit peu d'avancer? On voit que vous allez vous poser des questions, on voit que vous allez prendre du recul par rapport à votre situation financière et que la chance va revenir de votre côté par des imprévus, c'est-à-dire que ça va vous tomber dessus, la chance va revenir vers vous. Donc il faut pas être dans le négatif. C'est pas parce que je vous dis qu'il y aura des complications, etc., qu'il faut penser qu'à ça. Faut aussi se dire que ça se trouve ce sera juste en début de mois et après, ou inversement, ça s'améliorera sur la fin du mois. Vous voyez, on voit qu'il y a quelques infortunes, mais on voit aussi que la situation va vite s'arranger. Concernant votre vie professionnelle, ce qui ressort ici, c'est qu'on disait de vous faire attention, on vous disait de faire attention, n'importe quoi, de faire attention parce qu'on a la carte de la trahison. Alors, on voit que la trahison, ça peut justement exprimer quelqu'un qui peut vous mentir, qui peut vous la faire à l'envers, quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, comme ça peut être dans le sens où vous avez envie de mettre des changements en place et vous n'arrivez pas pour le moment à avoir ce que vous voulez. Les changements, ils vont être, ça va beaucoup bouger sur votre vie professionnelle sur le mois d'octobre. Donc, si vous êtes en poste, si vous n'êtes pas en poste, je pense que ça peut beaucoup bouger aussi. Vous allez aller chercher justement le positif. Vous allez envie d'accueillir justement le soleil pour avancer dans votre vie professionnelle. On voit que il y a du chagrin, il y a une jeune femme qui a un rôle à jouer dans votre vie professionnelle. Est-ce que justement cette jeune femme, c'est pas elle l'auteur de votre trahison, de cette blessure qui va vous créer du chagrin, à moins que ce soit vous, cette jeune femme aux cheveux clairs qui est chagrinée par cette situation, mais en tout cas, c'est une jeune femme aux cheveux clairs. Ça peut être châtain, blonde, rousse aussi, parce qu'on oublie souvent les rousses, qu'on se le dise. Et on voit que clairement, cette situation, on a l'hiver qui est présente, le côté un peu gelé qui ressort. On voit des tensions. Donc, les tensions aussi, ça peut être clairement casser une situation. Si vous êtes à votre compte, on voit qu'il peut y avoir quelques complications dans le domaine justement entrepreneurial. Mais on voit aussi, c'est ce qui est bien, les balances dans votre tirage, c'est qu'on a du négatif au début et on voit qu'il y a du positif qui arrive derrière parce qu'on a des festivités. Vous allez obtenir quelque chose concernant l'équilibre professionnel. Mais voilà, il y a des choses qui vont vous impacter, mais il y a aussi des choses qui vont être positives pour vous. Ensuite, concernant votre bien-être, ce qu'on avait, c'était de laisser rayonner votre puissance et d'accueillir la fidélité et la sincérité. Donc, on voit clairement ici, laisser rayonner votre puissance avec le 888. Le 888, c'est le signe de l'infini, c'est la concrétisation de certains projets. On veut vous dire aussi peut-être que vous êtes aligné, que vous êtes à votre place. Laissez rayonner votre puissance. Et la fidélité et la sincérité, clairement, vous allez vous sentir accompagné, guidé. Vous allez sentir qu'il y a de la loyauté, de la fidélité autour de vous. Donc ça, c'est très positif. L'amour, je pense que l'amour sera très présent. Ok. L'amour sera très présent et vous voyez, on me dit que justement, vous pouvez accueillir un gain. Alors, un gain, ça peut être financier, ça peut être matériel. On peut peut-être vous donner quelque chose comme on peut vous verser de l'argent. Ça peut être une prime aussi. En plus, on voyait que vous peinez justement à avancer dans le domaine financier et que ensuite, ça s'améliorait. On a la chance qui revient vers vous
par imprévu, et ben l'imprévu, c'est peut-être une rentrée d'argent qui va arriver au final et qui va vous soulager. On voit clairement que vous devez, en tout cas, il est préférable que vous acceptiez aussi la solitude pour votre bien-être sur le mois de octobre. On voit aussi que vous allez vibrer d'amour et d'intensité, donc il y a des choses qui sont très positives qui ressortent ici. On part sur le domaine sentimental et les balances qui sont célibataires, j'allais dire en couple, qui sont célibataires. Alors, ce qu'on avait à la coupe ici, c'est le retour dans le passé. Donc, le retour dans le passé, ça peut être justement le côté où on est nostalgique, comme on peut répéter une situation. On a le petit serpent qui se mord la queue. Le retour du passé, ça peut être clairement une personne du passé qui revient aussi dans votre vie, et peut-être que vous répétez une situation, donc peut-être qu'on vous remet des situations du passé pour justement comprendre et apprendre votre leçon. On vous dit que ce retour du passé n'est pas une bénédiction, c'est pas très positif. Et on voit ici, on voit ici les balances qu'il y a le fleurissement d'une situation. Vous pouvez vous élever, vous pouvez avancer dans votre situation sentimentale. On voit aussi que vous avez besoin d'indépendance et de paix, en fait. Vous avez besoin de votre paix intérieure. Mais j'ai deux figures masculines qui ressortent ici. Un homme âgé, un jeune homme. Le jeune homme peut avoir 30-35, comme ça peut être un petit garçon. Peut-être que vous avez un petit garçon aussi. Mais on voit clairement qu'il y a un homme âgé qui peut ralentir votre vie sentimentale. Donc, est-ce que c'est un homme âgé avec qui vous vous rapprochez ou est-ce que c'est un homme âgé autour de vous qui peut vous impacter dans l'avancée de votre vie sentimentale? C'est à vous de faire coller ça à votre situation. Il y a une élévation, mais à la fois, on vous dit, s'il y a un retour du passé, essayez de laisser ce passé derrière vous pour pouvoir avancer. On termine avec les balances en couple. Et pour les balances en couple, alors ce qui ressortait à la coupe, c'était l'illusion et la fusion. Donc l'illusion, c'est clairement de voir les choses en face, de ne pas mettre d'œillères, de ne pas être bercé d'illusions, de voir clairement, de rester les pieds sur terre, si on peut dire ça comme ça, concernant une fusion. On voit que vous avez beaucoup d'espoir dans votre vie sentimentale en couple. On parle d'un jeune homme aussi qui peut être votre petit garçon. Et j'ai l'impression que vous allez avoir le sentiment de manquer de soutien sur votre vie sentimentale là, sur le mois d'octobre en fait. Donc, il y a clairement le jeune homme à côté de vous, si vous êtes une femme. Donc, ça peut être un petit garçon. Peut-être que vous avez un petit garçon ou alors vous êtes avec un jeune homme. C'est pas improbable aussi. Mais en tout cas, on a soit un couple qui sort, soit la maman et son petit garçon qui est présent. Et on a surtout donc, on vous disait de ne pas être bercé d'illusions, mais on a surtout en fait le côté où on manque de soutien. Est-ce que vous allez avoir le sentiment de ne pas avoir assez de soutien dans votre vie sentimentale sur le mois d'octobre? Il y a des phases comme ça où on peut avoir ce sentiment-là. On voit aussi clairement qu'il peut y avoir un mal-être côté intimité, attirance. Enfin, vous voyez, il y a ce côté-là qui ressort beaucoup. Donc, est-ce que on se replie un peu sur soi-même? Est-ce qu'on a un manque de confiance en soi sur le mois d'octobre, pardon. En tout cas, c'est votre mois. J'étais en train de penser les balances, c'est votre mois. C'est clairement votre mois. Donc, très positif. C'est très bien. Bon anniversaire d'ailleurs à tous les balances qui passent par là. Mais voilà, il y a une sorte de lenteur. Peut-être que vous allez sentir que voilà, il y a un manque de soutien, quelqu'un qui peut vous la mettre à l'envers. Le manque de soutien, c'est pas forcément dans votre couple aussi, c'est peut-être un manque de soutien extérieur qui impacte justement votre couple. Peut-être que dans votre couple, vous allez un petit peu vous isoler parce que vous allez sentir qu'il n'y a pas de soutien à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a une sorte de fusion qui est très présente. On est beaucoup dans l'analyse, on vous dit de voir les choses en face. Il y a un mal-être qui est présent, il y a des choses qui sont au ralenti. Mais voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les balances. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre.